עם הסגן alors? Vous voulez? Attends, voilà, il y a juste déjà la réponse. C'est ouf, hein? T'as vu un peu? Ils étaient trop sérieux. Voilà, donc on va commencer, si Dieu veut. Oui. On attend de toute façon quelques secondes qu'il y ait quelques personnes qui se connectent. Je sais. Non, mais je ne veux pas le déranger. C'est bon, on y va? Maman? On y va? Ok. Top, Erev Tov à toutes. Donc ce soir c'est la veille d'Hoshana Rabbah, en plein milieu de la fête de Sukkot. Donc j'ai choisi un thème très particulier qui est lié à la fête de Sukkot. Comme je ne sais pas si vous le savez, c'est la guerre de Gog ou Magog. Vous avez déjà tout entendu parler de cette guerre, de la fin des temps, de la Géoula. Donc où est-ce qu'on voit le lien entre la guerre de Gog ou Magog et Sukkot? C'est dans une prophétie de Zecharia, de Zacharie, qui parle là-bas de la fin des temps, et qui dit qu'à la fin des temps, avant le dévoilement du Mashiach, il y aura un rassemblement de toutes les nations contre Israël. Toutes les nations vont venir et se réunir pour combattre Jérusalem. Et là, il décrit dans tout le paragraphe là-bas qu'il y aura, il y aura tout un processus, et finalement, évidemment, Baruch Hashem, c'est Israël qui s'en sortira vainqueur. Et d'où la phrase très connue là-bas, Ve'haya Hashem le meler al kol haaretz, bayom haou Hashem echad ushmo echad. Et c'est seulement une fois que cette guerre sera finie que Dieu sera déclaré en tant que roi sur toute la terre. Maintenant, il dit là-bas comme ça, donc on est dans Zacharia, il dit Ve'haya kol anotar mikol hagoyim habaim al Yerushalayim. Et voici que parmi toutes les nations qui sont venues combattre sur Jérusalem, il y a une partie qui va demeurer, même après cette guerre. Il y a une partie qui va disparaître, qui va périr, et il y a une partie qui va demeurer et qui va rester. Et ils vont venir une fois par an, après cette guerre, à Jérusalem, pour se prosterner devant le maître du monde, qui sera reconnu comme roi, et fêter la fête de Sukkot avec les Juifs. Comme on sait, la fête de Sukkot, c'était la seule fête où les nations venaient apporter aussi un korban, un sacrifice. Chaque nation, il y avait 70 nations, et chaque nation apportait un korban, un sacrifice, au Beth Amikdash, au temple. Comme on le sait, le temple est un endroit pour toutes les nations. C'est pas que pour les Juifs, le Beth Amikdash. Ça, c'est Ikare Bet Tefilati les Kol Ha'amim. C'est un lieu de prière pour tous les peuples. C'est-à-dire que le peuple juif, il va devenir une sorte de luminaire pour tous les peuples. Installe-toi. Non, c'est vers moi la caméra. Ça. Et là, j'ai pris un commentateur qui s'appelle le Abravanel, qui est un des commentateurs les plus connus, enfin, qui est très connu, mais il faut savoir l'étudier. Et il dit, il dit quelque chose de mystérieux, il dit, Ve'aya kol anotar mikol hagoyim, tous ces goïms qui vont rester vivants, cette partie des goïms, רוצה לומר שאותם הגויים אשר יישארו מהמלחמה ההיא שהיא השלישית. Il y aura un tiers, il dit comme ça, il y aura un tiers des goïms qui vont rester et qui vont reconnaître la royauté d'Hachem, qui vont entre guillemets accepter que Israël va être la nation de Dieu, le messager de Dieu. Un tiers, bon on ne sait pas pourquoi il dit un tiers. Chez Zachar les Malash Yoter Ba Yashuvu El Hashem Bechol Evavam, et ils vont revenir vers Dieu de tout leur cœur. Qui mitoch haniflaot sheiru, de tous les miracles qu'ils auront vus pendant cette guerre, Yakiru veyedu shamelucha lo. Ils vont savoir maintenant, ils vont reconnaître que la royauté est bien à Dieu et que le peuple juif est bien le peuple de Dieu. Très bien. Donc ça, je vous ai posé le contexte
Pourquoi il dit un tiers des nations? On va essayer de comprendre et d'approfondir le sujet. Et pour approfondir le sujet, sur la guerre de Gog Magog, il faut d'abord comprendre qui sont nos ennemis. C'est vrai, c'est une question. Les gauchistes? Tu crois pas si bien dire. C'est une question fondamentale de la Torah. On sait que déjà, on n'a pas un ennemi, on en a plusieurs. On va les décrire les principaux ce soir. Et surtout, on va essayer de faire l'analyse et de comprendre l'identité de nos ennemis. Et l'idéologie de nos ennemis. Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils nous combattent? Et qu'est-ce que nous on représente pour qu'ils nous combattent? Et ça, à mon avis, c'est l'analyse principale pour vraiment comprendre l'enjeu de la guerre de Gog et Magog de la fin des temps. Pourquoi il y aura cette réunion contre le peuple juif? Et vous allez voir qu'en vérité, quand on essaie d'étudier la Torah dans ces textes et qu'on la modernise, vous allez voir, c'est incroyable. Comment la Torah, en vérité, c'est qu'une prophétie dans tous ces mots, dans toutes ces lettres, dans tous ces textes. Vous allez voir, c'est vraiment, je pense, à quelque chose d'exceptionnel. Bonsoir. Alors, on va essayer de faire dans l'ordre. Installez-vous, si je vous en prie. Restez concentrés. Qui est le premier ennemi d'Israël? Non. Il y en a un avant. Et ça avant. Non. 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 Le premier ennemi d'Israël que la Torah parle. Qui est d'abord le premier juif? Non, Adam il n'est pas juif. Non. Adam c'est le père des nations. Abraham. Non. Le premier qui fonde l'alliance avec Dieu, qui va donc faire la Brit Mila, la circoncision, c'est Abraham. Abraham, c'est le père fondateur du judaïsme. Avant Abraham, il n'y a pas de juif. Noach, il n'est pas considéré comme juif. D'ailleurs, comment on appelle les nations qui font Teshuvah, les Goïm? Les Bnei Noach. On les relie à Noach. Pourquoi? Parce que Noach, c'est le père de l'humanité, puisqu'il y avait eu le Maboul, le déluge, et c'était le premier. Il a refondé l'humanité, et donc il est considéré comme le père de l'humanité. Abraham, c'est le premier juif qui vraiment fonde l'alliance avec Dieu, la circoncision, la Brit Mila, et qui va en Eretz Israël. Lech Lecha la Haaretz, qui part et qui va fonder la nation juive. Maintenant, Abraham, on a raconté tous une histoire, quand on était petit, qu'il a sauté dans un feu. Vous savez cette histoire? Nimrod. Chazak. Nimrod est le premier personnage qui, dans la Torah, représente l'opposition au judaïsme. Puisque Abraham, c'est le premier à avoir donc cassé les idoles de son père Terach. C'est celui donc qui va fonder le judaïsme. Et le premier qui va venir s'opposer à Abraham, c'est qui? Nimrod. Nimrod, c'est le frère d'Abraham. Non, Nimrod, c'est pas le frère d'Abraham. Non, Nimrod, il descend de Cham. C'est le petit-fils de Cham. Le fils de Couche. Il n'a rien à voir. Abraham, il descend de Shem. Le frère d'Abraham, c'est Nahor et Haran. D'ailleurs, le frère d'Abraham se va aussi jeter dans le feu, qui s'appelle Haran, et il va mourir, lui. Abraham va être sauvé et Haran, non. Mais ça, c'est pas le sujet. Moi, ce que je veux essayer d'abord d'identifier aujourd'hui, c'est Nimrod. Qui est Nimrod? Quelle est l'idéologie nimrodique, si je puis dire? Alors, pour ça, il faut venir au texte. Nimrod, c'est aussi, il est connu pour avoir fait quoi? L'acte très connu, qu'il a construit la tour de Babel. Hazak. Le texte, il dit comme ça. Avant la tour de Babel. Vayehi kol haaretz safa achat. Et voici que toute la terre était sous une seule langue. Il n'y avait pas encore plusieurs langues. Udvarim achadim. Et les choses étaient une. Bon. Vayehi benosam mikedem. Et voici qu'ils habitaient dans une terre qui s'appelait Kedem. Et donc ils voyagent, ils partent de leur terre et ils trouvent une contrée, une vallée. Be'eretz Shinar, qu'on appelle la terre de Shinar. Vayeshvu Sham, et ils décident d'habiter là-bas. Vayomru ish el reu, ils se disent l'un et l'autre, on va construire quoi? Et nivne lanu ir ou migdal verosho bashamaim. Venez, on se construit une ville et une tour dont la tête va atteindre le ciel. Venaase lanu shem, et on va se faire un nom. Pennafut sal penekolat, de peur qu'on se disperse sur toute la terre. Et là, va Yered Hashem Nirod et Taïr, et donc Dieu descend voir cette tour fameuse qu'ils ont construite. Va Yomer Hashem En Am Echad Vesafa Achat Lekulam. Voici un seul peuple et une seule langue pour tout le monde.
Voici ce qu'ils ont commencé à faire. Ve'ata lo yibatser mehem. Kol asher yazmu la'asot. Et je ne vais pas les empêcher. Venez, il parle aux anges. Venez, on les laisse faire leur projet, on voit ce que ça donne. Dieu, il rigole un peu. Je passe un petit peu. Et à la fin, on connaît tout ce qui se passe. Et finalement, Dieu va détruire la tour. Comment il va faire? Il va appeler la tour Bavel. Pourquoi? Parce que là, Dieu, il a mélangé toutes les langues. Il a donné 70 langues. Ils ne se comprenaient plus l'un et l'autre. On connaît tous l'histoire. Et là, Dieu les a dispersés. Très bien. Alors maintenant, on va essayer, ça c'est le texte, le pshat, on va essayer de moderniser ce que c'est Nimrod et de comprendre ce que c'est Nimrod. Parce que là, apparemment, on ne comprend rien. Mes amis, on nous dit qu'il n'y avait qu'une seule langue. Laquelle? Bon, Rachid, il dit l'hébreu, mais il y a d'autres avis. En tout cas, l'idée d'une seule langue. Et dvarim achadim, une seule chose. Moi, je vous pose une question, ça ne vous fait pas penser à quelque chose, cette idée-là, d'uniformiser? De rendre tout le monde pareil? Ah, j'ai entendu le mot. Chazak. La mondialisation. Qu'est-ce que veut la mondialisation? La mondialisation veut construire un gouvernement mondial avec une langue mondiale, détruire l'identité des peuples. On ne veut plus de nation, on ne veut plus de peuple, on ne veut plus de religion. On ne veut plus rien, on veut rendre tout le monde pareil. C'est ce que dit Dieu, Hachem. Hen am echad, voici, ils se sont rendus un seul peuple. Pourquoi Dieu il dit ils se sont rendus un seul peuple? Parce que ce n'est pas les mêmes peuples. Qui c'est qui habitait Kédem? Comme on nous dit, ils habitaient dans une terre qui s'appelait Kédem et ils ont voyagé, ils ont découvert une contrée, ils ont dit on va s'asseoir là-bas et construire une nouvelle civilisation. Et il nous dit Rashi, Ouma les Ouma, c'était plusieurs nations. Mitzraïm, Couch, Pout ou Knaan. Il y avait 4 nations. Mitzraïm, c'était l'Égypte. Couch, bon je passe, Pout, il y avait 4 nations. Vous allez voir, c'est incroyable. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? 4 nations d'une même contrée qui voyagent et qui découvrent un nouveau pays pour fonder une nouvelle civilisation qui va construire une civilisation mondiale? Hein? La découverte de l'Amérique. Eh oui. Qui c'est qui va découvrir l'Amérique? C'est les Européens. Il y a 4 nations européennes qui vont découvrir l'Amérique. Les Anglais, les Français, les Portugais et les Espagnols. C'est 4 nations d'une même contrée qui vont décider de voyager, d'aller s'installer, de construire une nouvelle civilisation. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Nivne lanouir, donc on va se construire un nouveau pays, une nouvelle vie, alors qu'on est de différents. Ou Migdal Verosho Bashamaim, et on va construire une tour qui atteint le ciel. Qui a inventé les gratte-ciel? Les Américains. La notion de la tour, les tours jumelles. Pourquoi? Nous dit Rashi, pour montrer leur puissance à tous ceux qui passent. C'est un signe de puissance quand on voit des hautes tours. Bien sûr, le gratte-ciel. C'est-à-dire que rien ne nous arrête entre nous et le ciel. C'est ce qu'il dit ici. Venaase lanu shem. Et on va se faire un nom. Qu'est-ce que c'est le Venaase lanu shem? On va amener notre façon de voir les choses, notre civilisation au monde entier. D'ailleurs, c'est eux qui ont lancé la découverte de la Lune. Tout, c'est ça l'Amérique. L'Amérique, elle cherche à globaliser sa culture et à mondialiser. C'est ce qu'on appelle l'américanisation, d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Vayomer Hachem en amecha. Donc, voici maintenant, ils se sont fait un seul peuple. Donc, cette idée-là, c'est quoi finalement? Cette idée nimrodique. Nimrod, qu'est-ce qu'il veut? Si on le modernise, c'est qui Nimrod aujourd'hui? C'est la gauche universaliste. Évidemment. J'ai entendu? Biden. Biden, c'est le président actuel américain. Qu'est-ce que veut la gauche universaliste? Elle dit, mais il n'y a pas de différence. On est tous le même peuple, on est tous la race humaine, arabes, juifs, chrétiens. On peut se marier entre nous, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est qu'on s'aime. D'ailleurs, ils veulent aussi uniformiser le genre. La femme, ils veulent la rendre homme, l'homme, la femme. Il n'y a plus de différence. Maintenant, on veut rendre un seul. C'est ce qu'il dit ici, Udvarim achadim, des choses uniques. C'est ce qu'il veut Nimrod. Regardez ce que nous dit Rashi, une chose incroyable.
il dit Limet she'en lahem chelek leolam haba. Nimrod et sa génération qu'on appelait comment? Dor Apalaga, pour ceux qui savent. Dor Apalaga, c'est le nom de la génération de Nimrod. Il y a le Dor Amaboul, c'est la génération du déluge. Dor Apalaga, c'est la génération de Nimrod. Et etc. Il y a plein de Dor. Ça veut dire quoi, Palaga? Palaga, ça veut dire la division. Parce que finalement, Dieu les a divisés. C'est ça leur tikkun. C'est qu'il a recréé les différences. Il les a séparés. Il a recréé les identités des peuples en leur donnant chacun sa langue et chacun sa terre. Cette génération n'a pas de part au monde futur. Nous dit Rashi, il pose une question. Il dit Vechi ezo kasha, shel dor amaboul ou shel dor apalaga. Finalement, quelle est la pire génération? Celle du déluge ou celle de Nimrod? Elou lo fashtu yad bayikar ve'elou fashtu yad bayikar leila chembo. Il nous dit Rashi, la génération du Maboul, ayou gazlanim va'ata meriva benem. La génération du Maboul, c'était des voleurs et ils se disputaient entre eux. C'était juste du vol, de l'intérêt personnel et il n'y avait que des conflits entre les êtres humains. Donc, les Karnebdou, Dieu les a détruits complètement. Mais c'est dit, l'opashtouyad beikar, ils ne se tendaient pas la main l'un et l'autre. Mais la génération de Nimrod, l'opashtouyad beikar, ils se tendaient la main l'un et l'autre. Comme ça il dit Rashi, ayu noagim ahava vereot benehem. Ils s'aimaient entre eux, il y avait l'amour entre eux et la bonté entre eux. L'humanisme, c'est ça la gauche universaliste. La bonté, l'amour est la valeur suprême. Mais si j'aime un homme et que je suis un homme, pourquoi tu m'empêcherais de me marier avec lui? Et si j'aime cette Goya, pourquoi tu m'empêcherais de me marier avec elle? Je l'aime. C'est l'amour qui est suprême dans cette civilisation. C'est l'amour qui est suprême dans ce paradigme, dans cette façon de concevoir le monde. C'est l'amour, la valeur suprême. Et il le dit ici. C'est incroyable. Ils avaient l'amour entre eux. C'est pour ça que quoi? L'Onebdou, Dieu les a pas détruits. Quelque chose d'incroyable. Il dit quoi? Lamata shesanou yamachloket vegadol shalom. Il dit parce qu'il y avait la paix entre eux et l'amour entre eux, alors Dieu ne pouvait pas les détruire. Mais Pashtouyad Baïkar et Ilachembo, c'était quoi leur but finalement? Pourquoi ils s'aimaient entre eux? Et il y avait l'humanisme entre eux, et venez, on est tous des frères, les immigrants, venez, on défend les droits de tout le monde, on est tous égaux, on est tous pareils. Quel est le but de toute cette idéologie? C'est pour défier Dieu. Exactement. Leila Chembo, nous dit Rashi, c'est pour le combattre. Pourquoi? On va comprendre pourquoi. Mais juste qu'il y a quelque chose qui est incroyable ici, une petite allusion, c'est qu'il dit que de là, tu apprends la grandeur et la valeur incroyable de la paix et de l'unité. Parce que ils étaient unis dans le mal, ils s'aimaient pour combattre Dieu, et Dieu ne pouvait pas les détruire, Kivyachol. Parce qu'ils étaient unis et ils s'aimaient. C'est peut-être pour ça que la gauche universaliste, on n'arrive pas à en faire le tikkun. Parce qu'ils ont tellement de cette bonté, cet amour, et c'est... Vous savez, comme on voit dans la Gay Pride, on voit les t-shirts multicolores avec écrit quoi dessus? Love. Ah oui. Love. L'amour, peace, love. Comme on appelle les mouvements d'extrême gauche qui défendent les Palestiniens, Shalom Arshav, la paix. Donc les mots qui ressortent de cette idéologie, c'est Shalom, Ahava. C'est exactement ce que nous décrit la Torah ici depuis le départ. Et qui est venu combattre cette idéologie? Donc, Abraham. Alors avant de développer, juste, je cite un autre commentateur qui nous dit d'où ça vient cette idéologie. Et vous allez voir, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Benossa Mikelem, c'est qui a voyagé pour découvrir cette nouvelle civilisation? Askenim Nisharusham, les anciens ils restaient là-bas. Arnefesh Atseirim Ketsebim Komam, c'est les jeunes qui sont partis voyager. C'est-à-dire la jeunesse, c'était cette idée finalement de quoi? Du modernisme, la modernité. C'est-à-dire on combat le patriarcat, on combat l'ancienne génération, on combat la tradition. Finalement, toute cette idée, c'est de créer... On est en 2021 maintenant, il faut évoluer, on n'est plus dans cette génération du Moyen-Âge, de la religion, etc. Toute cette idée, finalement, on la retrouve autour de Nimrod. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idée du modernisme, de l'humanisme, Ok?
Les voyages font, exactement. Nous dit là-bas le Recher Eresh, il nous dit Atzibur itasef bebik'a, les gens qui se sont réunis dans cette contrée, Sham bikshu litzor yesh me'ain, donc ils ont voulu construire une nouvelle civilisation, bekoach adam ou be'otsem yado, dans le but de faire monter l'homme. Finalement, d'où ça vient cette idéologie? Pourquoi ils sont comme ça? D'où ça vient? Mes amis, ça vient de cette idée de remplacer la loi de Dieu par la loi de l'homme. C'est ce qu'on appelle en philosophie, on appelle ça la sécularisation des sociétés. Vous avez déjà entendu parler de ça? C'est la Révolution française, c'est exactement ça. C'est-à-dire on sépare l'État et l'Église, on sépare la synagogue et l'État. Maintenant Dieu, c'est la synagogue, c'est à l'Église. Et l'État, la politique, la gouvernance, c'est de l'homme qui va gérer. C'est ce qu'il dit ici. Il n'y a plus de Dieu. Maintenant c'est la force de l'homme qui va prédominer. C'est son intelligence qui va prédominer. Sham Raou Mavrav Kochosh, c'est pour Yesh la El Yado. Et finalement là on arrive au but de cette idéologie. L'Eshtalet à la Teva. D'arriver à dominer la nature. En fait, tout le but de cette idéologie c'est de rejeter la nature. Si je suis une femme, je veux devenir un homme maintenant. Je n'accepte pas ce que la nature m'a imposé. C'est ce qu'ils font avec les opérations esthétiques. Oui, mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. La science, les scientifiques, ils veulent quoi? Ils veulent surpasser la nature. Je ne sais pas si vous avez entendu, on va pouvoir enfanter juste avec des cellules du sang. Il n'y aura plus besoin d'avoir de relations propres, physiques. Il y a des recherches comme ça maintenant. Il y a les clonages, l'immortalité artificielle. Toute cette idéologie d'aller plus loin et plus loin dans la science, tout ça c'est pourquoi, dans un seul et unique but, on veut combattre la nature. On ne veut pas accepter ce que la nature nous a imposé. D'ailleurs, qui est le fondateur de l'État d'Israël? David Ben Gurion. David Ben Gurion, qui, comme on le sait, n'était pas un grand sage, bon, malgré que ce soit un grand homme politique qui a fondé l'État d'Israël, mais c'est un homme de gauche qui était anti-religieux, etc. La phrase préférée de une des phrases les plus connues de Ben Gurion, il voulait développer le Negev. Vous savez, c'est un homme d'ailleurs, il est enterré là-bas, dans le Negev, dans le sud. Il disait pourquoi, il a écrit dans son livre, il dit pourquoi le Negev m'intéresse tant? Il dit parce que quand tu es dans le désert, tu n'as plus le sentiment que la nature te domine. Quand tu es dans le désert, tu as l'impression que toi, tu peux tout recommencer de nouveau. En fait, ça résume exactement toute cette idéologie. C'est-à-dire que tout ce qu'on entend, les gauchistes, le small en Israël, la gauche, en France, je ne sais pas si vous avez vu le débat entre Mélenchon et Zemmour. Eh bien, Mélenchon, on parlera de Zemmour après, ne vous inquiétez pas. Mélenchon, c'est Nimrod. Ça m'étonnerait qu'il monte. Vous comprenez? Cette idéologie de la gauche universaliste. C'est-à-dire, on veut combattre la nature, on est tous égaux, on est tous des frères, il n'y a plus de différence entre nous, il n'y a plus rien. Pourquoi ça combat Dieu? Pourquoi finalement ça va contre Dieu? Parce que comment Dieu a créé le monde? Qu'est-ce qu'on fait à la fin de Shabbat? Avdallah. Qu'est-ce que veut dire Avdallah en hébreu? La séparation, la différence. Le monde s'est créé sur la différenciation. Comment le monde, le récit de la création, Vayavdel Elohim ben or vechosher. Dieu, il est parti d'un point de départ et il a différencié entre la lumière et l'obscurité. Il a différencié entre le soleil et la lune. Il a différencié entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il a différencié entre les végétaux. Pourquoi il y a des milliards d'espèces? Les roses, les violettes, les marguerites. Fais une seule fleur. Fais un seul type d'animal. Pourquoi tous ces animaux, les lions, les ours, les insectes, tous les mammifères? Pourquoi une telle différence? La diversité. Et d'ailleurs, on le voit au niveau des animaux qui respectent cette diversité, cette différence, parce que il y a un regroupement. Un lion ne va pas se marier avec un singe. L'instinct naturel, il existe chez l'animal. Il y a un respect de ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais halachiquement, la halakha, elle dit par exemple, si vous prenez deux espèces de fruits, ça s'appelle un fruit, par exemple une orange et une pomme, vous les faites planter ensemble, ça donne un fruit de sang mêlé, ce qu'on appelle. C'est interdit à la consommation. Bah oui, bien sûr, l'hybride, exactement. C'est la halakha. Regardez la halakha.
on ne supporte pas le mélange. On sépare le lait et la viande. On sépare le lin et la laine. On sépare tout dans la Torah. On cherche à séparer. Qu'est-ce qu'on dit dans la Havdalah? Amavdil ben kodesh le chol. Entre le saint et le chol. Ben or le chosher. Ou ben Israël la amim. Ou ben yom hashevi les shichet shemim. Entre le Shabbat et les autres jours. Il y a des différences. Je dirais pas séparé, je dirais qu'il est à l'intégrité de la chose. Alors on va y arriver. Pour qu'est-ce qu'il veut Dieu finalement dans tout ça? L'intégrité de la chose, la pureté de la chose. Alors écoutez, ce que dit le Mirtav Meliaou, donc là je prends, c'est le Rav Eliaou Dessler, qui est, je ne sais pas si vous connaissez le Rav Dessler, qui parle de ce sujet. Il parle du Dor Afalaga justement. Em Ratsul Yot Meochadim, il dit, et voulait être unis, une force, un seul bloc, une seule humanité, une seule race, il voulait plus de différence. Lo mipne sheavu zeze ava amitit. Attention, ne vous méprenez pas. Tout cet amour, cet aspect d'amour, de chaleur, c'est superficiel. En vérité, ils ne s'aiment pas du tout. C'est pas une vraie amour. Ahava pnimit, c'est pas un amour profond qu'ils ont. Ah, les Arabes, on les aime, les Palestiniens. La gauche, elle s'en fout en vérité des Palestiniens. Tout ça, c'est pour combattre le projet de Dieu en vérité. En vérité, c'est pour empêcher la vraie nation d'Israël sur les lois de la Torah. En vérité, c'est pour déreligiser l'État d'Israël qu'ils font ça. C'est pas parce qu'ils aiment les Palestiniens et ils en ont rien à faire en vérité. Mélenchon en France, c'est pareil. C'est pas parce qu'il aime les petits musulmans en France que oh l'amour, etc. En vérité, c'est pas ça, nous dit le Rav Dessler. Et la mataratam beichud bnei adam. Leur but c'était quoi? Les asig et milou yatavot varetzonot. D'arriver à kiffer leur vie, d'avoir une vie libérée du joug d'Hachem, d'avoir une vie de plaisir. Une vie de plaisir, il nous dit. Ou shevi otam lidéardout, c'est ça qui les amène à s'unir. Matarat itagdutam aita letraber neged Hachem. Leur but c'est de se séparer. Les salek me alehem les gamret ol machut shamaim. De retirer complètement le joug de la royauté d'Hachem. Eux, ils veulent plus de Dieu, on est complètement athée, on ne croit pas, il n'y a pas de Dieu. C'est ça qui est l'origine de cette idéologie de on s'aime tous, c'est la gauche universaliste. En vérité, leur racine idéologique, c'est on ne veut plus de Dieu. Remarquez, tous les gauchos, en général, ils sont athées, ça va de pair. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de Dieu, on refuse qu'il y a un Dieu. Pourquoi? Parce qu'on veut juste kiffer notre vie, on ne veut pas avoir des lois qui nous dictent notre conduite, comment manger, il faut manger cachère, il ne faut pas manger cachère. Je veux pas avoir des restrictions. Velichiot chaim gashmiim, vivre une vie matérielle, nochim, reposante, kiffante. Les filles d'Imionam selon leur imagination. Blizika ruchanim keshei, en effaçant toute étincelle de spiritualité, quelle qu'elle soit. On veut plus de spirituel, on veut plus de religion, on veut plus rien. C'est paradoxal d'ailleurs parce que finalement ceux qui font ramener, qui aiment les musulmans, eux c'est la religion, c'est l'islam. Eux qui défendent le droit des femmes, les féministes soi-disant, en réalité, comme ils ont dit, c'est superficiel. Les vrais droits des femmes, ils n'ont rien à faire des femmes, ne vous inquiétez pas. La Torah, c'est la vraie féministe. Mais les musulmans qui arrêtent, en vérité, les musulmans, c'est ceux qui respectent le moins le droit des femmes. Ils écrasent la femme. Donc en vérité, comment ça se fait qu'ils vont ensemble? Normalement, ils ne devraient pas aller ensemble. Il dit là-bas, regardez. Ratzou le'aresh olam hazeh bishlemut. Ils ont voulu acquérir ce monde matériel. Ve'asiyat chesed ze im ze, en se faisant de bonté l'un à l'autre. Gam sheichut ve'chet ze ayalo leshem shamaim. Même ce chesed n'était pas leshem shamaim. Ve'oteret mize neged hashamaim. Il était contre le ciel. Le'itbasez ba'olam hazeh ve'lenatek même kol esek avodat Hashem. On ne veut plus rien. Vous savez pourquoi la gauche israélienne, l'État israélien a amené, par exemple, je vais peut-être me faire déchirer là-dessus, mais vous savez que dans l'Alliance russe, il y a beaucoup qui ne sont pas juifs. On le voit à Natania, il y en a qui font Noël, il y a des sapins, il y a les croix. C'est connu aujourd'hui. Pourquoi ils ont ramené une telle alliance massive alors qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas juifs, ils les autorisent à rentrer? Pour contrer la religion, justement. Parce qu'ils veulent enlever la religion de l'État d'Israël. Ils veulent enlever la religion d'État. C'est ça leur but. Ils ne veulent plus entendre parler de spiritualité, de religion, ils veulent rien. Ils veulent laïciser l'État. On est en plein dedans aujourd'hui. Ce qu'on appelle la gauche, qu'est-ce qu'elle veut faire en Israël? Medinat kol ezrachia. Ils veulent enlever le mot juif. Medina Yehoudit, ils veulent plus que ce soit un État juif parce que soi-disant c'est raciste.
Ils utilisent genre les mots contre nous. Et ils disent Medinat Kol Ezrachea, c'est l'état maintenant de tous les citoyens. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de peuple ou quoi que ce soit, plus de notion de peuple, d'identité, de religion. On est tous égaux, on est tous pareils devant la loi. C'est ça l'idée que maintenant on est en plein dedans. Vous savez mes amis, c'est pas... Quand la Torah elle parle de Nimrod, vous imaginez pas que c'est il y a 3000 ans. La Torah elle parle d'idéologie hyper moderne, actuelle. Nimrod c'est en plein dedans. Et c'est une idéologie, attention c'est pas un peuple, c'est dans tous les peuples. C'est-à-dire que même chez les juifs il y a du nimrodisme si je puis dire. Et encore plus chez les juifs. Bien sûr. Très bien. Ça c'est Nimrod. Je pense que maintenant vous avez bien compris. Qui est le deuxième ennemi d'Israël? Amalek. Non, avant. Avant. Non. Et qui j'ai entendu? Esav. Esav. Ben oui, si on descend Avram, Ah oui. juste en dessous il y a Yitzhak et Yaakov, et ensuite il y a eu la guerre entre Esav et Yaakov. Vous allez voir comment c'est incroyable. Ishmaël, c'est pas vrai, c'est vrai qu'il est, mais il va faire tchouva à la fin des temps, Ishmaël. D'ailleurs, de son nom, Ishmaël, il écoute Dieu. Il a fait, c'est vrai qu'il y a une guerre avec Ishmaël, mais elle n'est pas aussi puissante qu'avec Esav. Et ça, c'est vraiment, nous dit, regardez ce que nous dit ici. Excusez-moi, voilà, c'est là. Il nous dit Rajbi, et il nous dit Alacha chez Esav sonné les Yaakov. C'est une alacha que Esav, il haït Yaakov. Alors maintenant, on va essayer de développer qui c'est Esav. Les antisémites. Les antisémites. Alors quoi, le Nimrod, il n'est pas antisémite? C'est pour ça qu'on va essayer de préciser. Hein. C'est vrai, mais on va essayer de préciser. Il est juif à la base, Esav. Non, il n'a pas fait la Brit Mila, Esav. Ah bon? Non. Il est né déjà. Vayomer Hachem, à la naissance de Esav, donc pour comprendre l'identité de quelqu'un, il faut voir à sa naissance. Qu'est-ce que dit la Torah? Dieu, Rivka tombe enceinte. Et elle a un gros ventre et ça bouge dans son ventre. Donc elle s'inquiète. Il lui dit Hachem, Vayomer Hachem là, ne t'inquiète pas. Shne Goyim Bevitner. Se trouvent deux nations dans ton ventre. Comment on dit nation en hébreu? Goy. Goy, ça veut dire nation. Nous aussi on est Goy. Je l'ai dit pour ceux qui me suivent. Goy, ça ne veut pas dire non-juif. C'est que dans le langage courant, quand on dit Goy, ça veut dire non-juif. Dans le terme étymologique de la Torah, nous aussi on est appelé Goy plein de fois. Quand on dit Goy Kadosh, la nation sainte. VC Otral les Goy, Gadol, je fais de toi une grande nation. Quand on dit dans la Mincha, ou Mike Amecha Israël, Goy Echad Baaretz. Qui est ton peuple, comme ton peuple juif, une nation sur sa terre? Goy, ça veut dire nation. Vayomer Hachem, Shne Goyim Bevitner. Voici deux nations qui se trouvent dans ton ventre. Ushne Leumim Mimeaich Iparedu. Et deux nations vont se séparer à partir de ton ventre. Les hommes, ça veut aussi dire des nations. Comme on dit un religieux sioniste, on dit Dati Leumi. Leumi, ça vient du mot Léom qui veut dire nation, nationale. Et il nous dit Shne Leumim. À Rivka, il lui dit Dieu, tu as deux nations dans ton ventre. Qu'est-ce qu'il y a entre Goy et Léom, c'est encore autre chose. Et il dit ou Léom milom yematz, et une nation va se renforcer de l'autre nation. Donc c'est deux nations qui ont le destin lié, Yaakov et Esav. Verav Yaavod Tsaïr, et le grand il va servir le jeune. Et nous dit Rashi, En Léom et la Malchut. La nation, en vérité, c'est la Malchut, c'est la royauté. C'est-à-dire la Malchut, c'est vraiment le modèle de la nation. Donc finalement, qu'est-ce qu'on comprend ici? Qu'est-ce que c'est Esav? Esav, dans l'idéologie, si dans le mot moderne, Esav, c'est le nationalisme. Donc aux États-Unis, ça correspond à qui? Trump. Ben oui. Esav, c'est le nationaliste blanc. C'est celui qui est conservateur. C'est celui qui est... Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Les hommes ou Uma, donc c'est la nation. Amitnaeget bateva ameyuchedet la. Il veut conserver sa nature. On parlait du débat Mélenchon-Zemmour. Zemmour, qu'est-ce qu'il veut? Cette idéologie de droite, c'est quoi? C'est le nationalisme, c'est-à-dire on veut conserver, on est conservateur. On veut conserver son identité.
On veut conserver sa nature qui nous est propre. On veut conserver sa spécificité. Et lui, il parle de la spécificité française. En Amérique, c'est la spécificité américaine. En Israël, c'est la droite conservatrice, c'est la droite, le Likoud, Bibi, etc. Très bien. Très nationaliste. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, nous dit la Torah, Esav, il est nationaliste, mais il est opposé au projet de qui? Il sonnait qui? Yaakov. Yaakov. Mais c'est qui Yaakov? Yaakov, c'est le père fondateur, c'est le juif. Mais ce qui est intéressant à remarquer, c'est que finalement, Yaakov, il a un autre nom. Israël. Mes amis, qui c'est qui va donner le nom Israël à Yaakov? L'ange de qui? L'ange d'Esav. Écoutez bien, je suis en train de vous analyser des choses et je vais vous le moderniser. Esav, il poursuit Yaakov. Il le haït. Donc finalement, Esav, il est très antisémite. Alors on le voit. Les nationalistes blancs, chrétiens, vous savez, avec la croix gammée, Hitler, Marchémo. Hitler, finalement, c'est Esav. C'est-à-dire l'antisémitisme nationaliste. C'est-à-dire Esav, c'était la race aryenne, le Troisième Reich, on veut purifier ces sales juifs, etc. Et Yaakov, il est perçu comme ce sale petit juif qu'il faut écraser. Donc pour purifier cette identité aryenne. C'est ça Hitler, ce fou-là. C'est Esav. Il y en a qui confondent. Souvent, on pense que Hitler, c'est Amalek. Hitler, c'est pas Amalek. Hitler, c'est Esav. Mais on va parler d'Amalek juste après. C'est le troisième. Mais je ne veux pas m'éterniser. Parce que c'est un sujet qu'on pourrait passer toute la nuit dessus. Hein. Là, je vous donne des éléments basiques. Donc, Esav sonnait Yaakov. Esav, il est antisémite, fondamentalement antisémite. Ça veut dire qu'il ne supporte pas le juif Yaakov. Mais, étonnamment, c'est lui qui va bénir Yaakov et lui donner son nom, Israël. Qui finalement, qui est la plus grande bénédiction. Comme il dit ici, j'ai noté. Vayomer, lo Yaakov Yamer ot Shimcha, tu vas plus te nommer Yaakov, une fois que Yaakov a combattu l'ange de Esav, qui im Israël. Et pourquoi tu t'appelleras Israël? Qui sarita im Elohim. Maintenant tu es devenu un prince. Veimanashim tuchal, et tu vas dominer les hommes. C'est Yaakov qui avait demandé à l'ange d'Esav de le bénir. Qui im berartani, bénis-moi. À quel moment ça se passe? Yaakov, quand il est sorti d'Eretz Israël pour aller chez qui? Chez Lavan. Il a fui qui? Esav. Mais quand il a quitté Lavan pour revenir, Dieu lui dit maintenant il est temps de rentrer en Eretz Israël. Il revient, donc on est dans Parashat Vaishla. Yaakov revient en Eretz Israël et d'un seul coup Esav devient gentil. Qu'est-ce qui se passe? Il dit Vayaratz Esav likrato. Esav court à la rencontre de Yaakov. Yaakov il a même peur de Esav. Vayechabekeu, et il l'enlace. Il lui fait un gros câlin. Alors que Yaakov, il pensait qu'il allait le tuer. Vayipol atzavaro, et il tombe sur son cou. Vayishakeu, et il l'embrasse. Et Esav, il embrasse Yaakov. Qu'est-ce qui se passe? Vayivku, et les deux, ils pleurent l'un sur l'autre. Et ils s'enlacent et ils s'aiment. D'un seul coup, ils s'aiment. Il nous dit, Alachai biadosh Esav, sonne d'accord. Attends, je comprends pas, tu m'as dit que Esav, il est haï Yaakov. Et là, chez Nikmeru, Chachamav. Mais à ce moment-là, Esav, il est devenu bon. Il a eu un élan de miséricorde. Oneshako bechol libo. Et il a embrassé de tout son cœur. Qu'est-ce qui a changé à ce moment-là? Il a fait tchouva. C'est quoi sa tchouva, Yaakov? Yaakov, il a toujours été grand tzaddik. Non, Il a vu le sel. Oui, mais qu'est-ce qui a provoqué cette tchouva de Esav? C'est ça qui m'intéresse. Yaakov, il est rentré en Israël parce qu'il a eu. Regardez. Shneem Barou. Bal elamet chez Gam Yaakov nitorer lav les chazoava. Même Yaakov, à ce moment-là, il a aimé ça quand ils se sont enlacés. Vechen les Dorot, c'est un message pour les générations. Besha chez Zera Esav mitorim beruar tahara. Il y aura un moment où la descendance d'Esav va se réveiller d'un esprit de pureté. Ils vont sortir de leur antisémitisme. Les Akir et Zera Israël, ils vont reconnaître la descendance du peuple juif. Ou Ma'alatam et leur grandeur. Asgam anachnu mitorim la Akir et Esav. Et nous-mêmes, on va alors s'allier à Esav. Qui a chinou où? Parce que c'est notre frère Esav. Ukmo chez Rabbi Ayoev Amiti Antoninus, comme on a vu, Rabbi Antoninus, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, c'était un lien très proche entre l'empereur romain Antoninus, qui était donc Esav, Édom, et Rabbi
Qu'est-ce qui se passe ici? Je vous explique. Il y a deux États dans le peuple juif. Yaakov et Israël. Yaakov, c'est le juif de Galout. C'est le juif qui est en diaspora. C'est le juif qui est chez Lavan, qui fuit, qui a la tête baissée. Il y a Esav, lui, il ne supporte pas le juif de Galout. Ça le répugne. Ah, ces petits juifs là, dégoûtants. Vous savez qu'est-ce qu'il disait Hitler, il marchait mot? Il disait, c'est quoi qu'il reprochait aux juifs? C'est ce peuple apatride, comme ça il disait. C'est un peuple apatride. C'est un peuple sans nation. C'est un peuple. Pourquoi? Parce qu'Esav, il est nationaliste. Esav, il aime la nation. C'est ça Hitler. Hitler, c'est le Troisième Reich, c'est la nation allemande. Donc, il ne supporte pas le juif de Galout, le petit juif baissé, comme ça, qui est dans... Il disait, ouais, c'est une racaille qui va manger dans tous les pays, qui va chez tout le monde et qui veut prendre de chez tout le monde. Un parasite, voilà. C'est un peuple apatride. Mais qu'est-ce qui se passe? Un truc incroyable, c'est que quand Israël revient sur sa terre, Yaakov maintenant revient en Israël, et il trouve une nouvelle dimension, Israël, le nom Israël, qui est donc quoi? La dimension nationale du peuple juif, avec la terre d'Israël. Et c'est l'origine, c'est ce qu'il dit Hachem à Abraham, il lui dit, Lech lecha la'aretz, va vers la terre, ve'seotra legoy gadol, je ferai de toi une grande nation. C'est ce qu'il dit, Ushene leumim, il y a deux nations dans ton ventre. Donc, quand Dieu il parle de Yaakov, il ne lui parle pas d'une religion universelle, comme le christianisme qui est universel, où il n'y a pas de terre, ou l'islam qui est universel. Quand Dieu il parle à Rivka, il lui dit, tu vas hériter de deux nations. Yaakov aussi, il est défini comme une nation. C'est-à-dire que nous aussi, on est un projet national. C'est pour ça qu'il y a une terre chez nous, de reconstruire la nation juive. Donc quand Yaakov, il retrouve sa dimension nationale, de revenir à ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Et ça va d'un seul coup inverser son processus. Et il va devenir notre allié. Puisque lui-même est un nationaliste. Donc, quand le peuple juif retrouve sa dimension de nation, et ça va aimer ça. C'est lui qui bénit Yaakov, qui lui dit, tu vas t'appeler Israël maintenant. Tu vas dominer le monde. Ta nation va devenir la nation qui va dominer le monde. Et il va l'embrasser. Maintenant, Yaakov, il a quitté Lavan, qu'il est revenu en Eretz Israël. Et ça va lui dire, maintenant mon frère, tu es mon frère. Achinou, c'est notre frère. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, mes amis. Qui sont nos alliés aujourd'hui, les alliés d'Israël? Trump, c'est Esav. Pourquoi Trump, il est pro-sioniste? Regardez d'ailleurs, Trump, il est un peu rouquin comme ça, comme Esav. Mais c'est vrai? C'est vrai. Bien sûr, Esav, Arishon Admoni. Esav, il est rouquin. Trump, pourquoi il est pro-sioniste? Pourtant, Trump, c'est l'Amérique blanche, chrétienne, raciste, normalement antisémite. Le Ku Klux Klan, il n'y a pas plus antisémite que ces gens-là. Et d'un seul coup, c'est déjà nos alliés absolus. Ils aiment Israël. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce... Il y a eu un attentat en Norvège, vous vous rappelez ça? Un massacre en Norvège. Vous vous rappelez, c'est sur une île? Oui, c'était un Norvégien. C'était qui ce Norvégien qui a pété un câble là? C'était un ultranationaliste blanc qui a une croix gammée d'ailleurs sur le bras. C'était qui les gens qui l'a tué sur le camp? Des jeunes, non? C'était des jeunes. C'était un campus de gauche, d'extrême gauche. Il y avait écrit boycott Israël dans ce campus. Eh oui. Moi j'ai étudié le sujet. Et alors ça justifie pas Shalom son acte, hein. Bien sûr, il faut pas mal comprendre ce que je dis. Mais c'est l'idée que je veux retenir. Il a écrit un livre, un essai, ce type-là, qui est en prison. Il a 40 ans, il a fait 10 ans qu'il est en prison maintenant. Il a écrit un livre, il a la croix gammée sur le bras maintenant. Dans son livre, il fait l'apologie du sionisme. La grandeur d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il voit Israël, finalement, comme un allié contre qui? Qui est le pire ennemi de Trump? Biden. La gauche. Ben oui. Pourquoi? Parce que la gauche, elle veut détruire le nationalisme. Elle veut détruire la nation. Elle veut l'universalisme, on a dit. On a parlé de Nimrod. Lui, il veut créer une seule entité.
Donc c'est pour comprendre maintenant pourquoi il y a dans tous les pays du monde aujourd'hui, et là on va arriver après à la guerre de Gog ou Magog, dans tous les pays du monde, on est à l'approche d'une guerre civile entre qui et qui? Entre la droite nationaliste et la gauche universaliste. Et ça, vous le retrouvez dans tous les pays du monde aujourd'hui. Et en Israël encore plus fort que dans tous les autres pays. C'est un conflit mondial aujourd'hui. Donc, maintenant ce qui est intéressant à remarquer, c'est que chez nous, on a un Esav. C'est qui? Qui est rouquin comme Esav? Non, dans la Torah, je parle. David. David, il est rouquin. Et c'est l'invité de ce soir, David Amel. Le choisi de ce soir. Ah voilà. Quand Dieu il dit au prophète Samuel, à Shmuel David d'aller nommer le roi David à la place du roi Shaoul, quand David se présente devant Shmuel Navi, il le reconnaît pas, il dit, tu veux nommer David Avaload Monique et Esav. Mais il est rouquin comme Esav. Qu'est-ce que lui répond Dieu? Il lui dit, évidemment, David, il est rouquin comme Esav, parce que qu'est-ce que je veux, moi? Shmuel Navi, lui, il est dans le monde de la Gdusha, donc il est dans le monde de la sainteté, de la religion, de la prière, de l'étude. C'est l'homme de la Gdusha, c'est Yaakov. Donc lui, quand il voit David, il voit Esav, il ne comprend pas. C'est moi, mon modèle, c'est Yaakov, c'est pas Esav. Et maintenant, tu veux nommer un roi qui est rouquin, qui est meurtrier, guerrier, sanguin. Parce que les nationalistes, ils sont très guerriers. Ils veulent quoi? Ils sont le sang chaud. C'est pas des rigolos, les nationalistes. C'est pour ça que la gauche, ils veulent pas. Eux, la gauche, c'est peace and love, ils veulent la paix, etc. Ils sont contre la guerre, on veut pas la guerre. C'est pour ça que la droite et la gauche s'opposent. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Dieu, il veut fonder le nationalisme juif, entre guillemets. Donc il prend David, qui va ressembler à Esav. Parce que lui, il veut fonder la nation maintenant. Donc il va prendre David pour faire les guerres, qu'il faut faire les guerres de Dieu, combattre les Philistins, combattre Goliath, combattre toutes ces idéologies, etc. Donc finalement, il y a un parallèle entre David et Esav, et vont devenir des alliés finalement. C'est pour ça que, mes amis, que c'est la seule terre que Dieu nous a demandé de ne pas conquérir. Quand on est arrivé à Moshe, en Eretz Israël, il a dit, quelle est la seule terre par laquelle vous ne passerez pas? Édom. Pourquoi? Il combat Sichon, il combat Og, il massacre tout le monde, il y a les 7 peuples, mais Édom, c'est la seule terre que tu conserves et que tu n'attaques pas. Mais je ne comprends pas, c'est nos ennemis, et ça, il nous a massacrés, il nous a toujours massacrés. À la fin des temps, ça va devenir ton allié. Parce qu'il t'a massacré, il est profondément antisémite parce qu'il est contre Yaakov, le juif de Galout. Mais il est, entre guillemets, il est antisémite, mais il est pro-sioniste. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Nos alliés aujourd'hui, ce sont les blancs chrétiens. Vous voyez d'ailleurs tous les groupes qui se font sur Facebook, les goïs qui défendent Israël, les évangélistes. Tout ça, ça vient de la civilisation de Esav. Et ça devient nos alliés aujourd'hui. Maintenant, mes amis, là, on arrive à un point hyper intéressant. Alors, comment la Torah, c'est magnifique quand on sait l'analyser. Qui a tué Nimrod? Esav. Esav. Esav, il a été coupé la tête de Nimrod. Pourquoi c'est Esav qui tue Nimrod? Parce qu'il avait combattu un C'est l'opposition Trump-Biden. Esav, il déteste Nimrod. C'est son opposé, il le haït, il va lui couper la tête. Pourquoi? Parce que Nimrod, on a dit, Safa Achat, il veut une langue universelle, il veut la tour de Babel, il veut construire une civilisation. Nimrod, c'est l'Amérique démocrate, c'est l'universalisation du monde. Donc, Esav et Nimrod, ils se haïssent, ils sont complètement opposés. C'est pour ça que c'est Esav qui finalement, la Torah nous dit, regardez comment c'est beau, la Torah c'est des prophéties. Qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? Et là, je vous dis, ce n'est pas une prophétie, c'est ce qui va se passer. Il y aura la guerre de Gog et Magog, il y aura une guerre civile entre la droite nationaliste et la gauche universaliste dans tous les pays du monde. Et c'est la droite nationaliste qui va gagner. Pourquoi? Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut reconstruire l'identité nationale de chaque peuple. Ben oui, c'est ça qu'il veut, c'est ça le tikkun de la tour de Babel. Reconstruire les 70 langues, les 70 nations, les disperser. Il n'y aura plus un seul contrée maintenant, il va les disperser. C'est ce qu'il a dit. Umisham efitsam le'alpenekola haaretz. Après la tour de Babel. Chaque identité a été reconstruite sur sa terre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mélange, entre guillemets, il n'y a plus... Pourquoi Dieu il veut ça?
Parce qu'en vérité, l'identité nationale, c'est l'essence du peuple, c'est sa spécificité. C'est-à-dire que tu ne peux pas exprimer ce pourquoi tu as été créé, tu ne peux pas être ce que tu es et apporter ce que tu as apporté au monde si tu ne reconstruis pas ton identité. Tu comprends? Et chaque peuple a quelque chose à apporter dans ce monde. Est-ce que vous me suivez ou est-ce que je vous ai perdu? Je sais pas combien de temps il me reste. Pourquoi lui il est comme ça et pourquoi il veut absolument les identités? Pourquoi c'est important pour lui? L'identité nationale, c'est important parce que c'est comme le peuple juif. Je reprends l'exemple du peuple juif, parce que finalement David, c'est comme Esav, entre guillemets. C'est que par ton identité nationale, tu vas conserver tes capacités. En fait, le mélange, entre guillemets, il fait perdre. Pourquoi la Torah a dit tu ne te marieras pas avec des goïms? Pourquoi on n'aime pas les goïms? Ça c'est raciste, la Torah. C'est vrai, il y en a plein qui disent c'est raciste. Pourquoi la Torah elle cherche à communautariser, à conserver? Pourquoi? Parce qu'elle dit que s'il y a un mélange, ça ne veut pas dire que on est meilleur. Le racisme, c'est de dire moi je suis meilleur que l'autre par ma différence. Ça c'est le racisme. Mais de dire qu'il y a des différences, c'est pas raciste. Les gens ils confondent. Un singe il monte dans les arbres et un poisson il est dans l'eau. Si tu mets le poisson dans les arbres, ça ne marchera pas. Si tu mets le singe dans l'eau, ça ne marchera pas. Chacun il a sa spécificité. Tu comprends? Ça ne veut pas dire que le singe est meilleur que le poisson ou que le poisson est meilleur que le singe. Tu comprends? Donc en fait ce qu'il veut et savent, c'est conserver. C'est un réflexe naturel que Dieu il a mis dans les peuples. C'est de dire on ne veut pas se mélanger pour conserver notre force, notre spécificité, ce qu'on a apporté. Si on se, entre guillemets, le mélange, il fait perdre ça. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est entre guillemets, si les Juifs ils s'assimilent, ça fait perdre ça. On ne pourra plus être âme ségoula, on ne pourra plus apporter. Nous, notre spécificité, elle est quoi? C'est plus que ça, notre capacité naturelle, c'est quoi? C'est la rouhaniout, c'est la spiritualité. Et les goïms, eux, ils n'ont pas cette capacité naturelle de spiritualité. C'est-à-dire qu'en vérité, un juif, lui, il a la tfila, il se connecte à Dieu. C'est pour ça qu'on le dit Goy Kadosh, la nation sainte. C'est ça la différence entre les goïms et Goy Kadosh. Il y a les nations et il y a la nation sainte. Nous, notre spécificité, c'est la Gdusha. Nous, on est la sainteté, c'est la Gdusha. Après, la Gdusha, c'est un cours en soi. Qu'est-ce que c'est la Gdusha? Il faudrait un autre cours pour l'expliquer. Mais entre guillemets, s'il y a ce mélange, tu ne peux plus développer cette spécificité. Et c'est ça qu'il veut Dieu. C'est que chaque peuple amène sa spécificité. Et donc si Nimrod, c'est contraire à Dieu. Pourquoi? Parce que si tu universalises, tu mélanges tout le monde, il n'y a plus rien, tout se perd. Il n'y a plus, chacun perd tout en vérité. Comme un diamant, il y a plusieurs facettes. Voilà, exactement. Bon, j'avance parce qu'on n'a pas toute la soirée. Il reste un dernier à analyser, et pas des moindres. Amalek. Qui c'est Amalek dans toute cette histoire? C'est le descendant des sages. C'est le descendant d'Esav. Mais est-ce qu'il est comme Esav? Non. Lui, il attaque Israël quand Israël est sur le retour. Chazak. Mes amis, écoutez bien. Amalek, c'est exactement l'inverse d'Esav. Je joue avec le réviseur, je dirais. Écoutez bien. Il nous reste combien de temps? Un quart d'heure, c'est ça? 20 minutes. Amalek, c'est exactement l'inverse d'Esav. Qu'est-ce qu'il veut Amalek? À quel moment il apparaît dans la Torah, Amalek? Quand on est en Galoute, quand on est en Égypte. Il n'est pas là. Quel moment il sort Amalek? Baderer, Betzetra, Mitzraïm. Quand tu sors d'Égypte en chemin vers où? Vers la terre d'Israël. Là, Amalek il sort. Par surprise pour t'attaquer. Pourquoi? Nous dit les commentateurs, quand Amalek il apparaît dans cette guerre, à Rephidim, dans la ville de Rephidim, dans le désert, il y a écrit Vayomer Hashem ki yad al kessia. Dieu il jure, il met sa main sur son trône et il jure, il dit Milchemet Amalek, midordor, je jure qu'il faut faire la guerre à Amalek de génération en génération. Mais Timchet Zecher Amalek, il y a une mitzvah de détruire Amalek. Et les commentateurs ils disent regarde le mot là-bas qu'est-ce qu'il veut dire qu'est-ce? Il veut dire un trône, une chaise. Comment on dit une chaise en hébreu? Qui c'est?
Mais dans le verset, il y a écrit Kes, il manque le Aleph. Et il y a écrit Ya. Et alors qu'il devrait avoir écrit quoi? Hachem, Yudke Vavke. Donc il manque 2 lettres. Il manque Vav et He. Et il nous dit, Rachid là-bas, il nous dit Amalek, il a enlevé le trône d'Hachem, il le coupe en 2. Et il coupe le nom de Dieu en deux. Ça veut dire que c'est quoi le trône d'Hachem? C'est la Malchout d'Hachem. Où est-ce que la Malchout, si vous avez bien compris, où est-ce que la Malchout d'Hachem elle s'exprime? La Malchout, on a dit, c'est la nation. Les hommes Malchout. C'est en Eretz Israël. C'est-à-dire que maintenant la Malchout d'Hachem, c'est la nation d'Israël. C'est les lois de la Torah, le Sanhedrin, le Beth Amikdash. Quand on retrouve toute cette dimension nationale. La justice de la Torah, le Sanhedrin, etc. Ça, c'est le projet dans lequel Amalek il est opposé. C'est-à-dire que finalement, si je résume, parce que je suis obligé d'avancer, si je résume, Amalek, c'est l'inverse d'Esav. Amalek, il est quoi? Il est antisioniste. On a dit Esav, il est antisémite, mais pro-sioniste. Mais Amalek, il est quoi? Il est antisioniste, mais... Non, il n'est pas antisémite. Il aime le juif de Galout. Dans la Galoute. Ça vous fait penser à qui, ça, au niveau moderne? Les Arabes. Ah, bien sûr. Entre guillemets, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui, ceux qui sont contre Israël? Ils disent, ah mais nous, on n'est pas antisémites. On est antisionistes. Bah maintenant, vous leur répondrez quoi? C'est pire que tout. Je préfère un antisémite à un antisioniste. Pourquoi? Parce que la Torah l'a dit. Et ça, il n'y a pas une mise à de le détruire. Amalek, il y a une mise à de le détruire. Pourquoi? Parce que Esav, il n'est pas contre le projet de Dieu. Au contraire, lui, il va même aider au projet de Dieu à la fin des temps. Que Amalek, lui, il est opposé à la Malchout d'Hachem. D'ailleurs, qui avait la mitzvah de détruire Amalek? Le roi. Qui a été reproché de ne pas avoir tué Amalek? Le Shaoul, le roi. Pourquoi c'est le roi qui doit détruire Amalek? Parce que le roi représente cette Malchout. Et l'ennemi idéologique de cette Malchout, c'est Amalek. Donc finalement, si je modernise ça, Amalek, c'est l'antisionisme, mais il est prosémite. Maintenant, on va avancer. On a dit, maintenant Hitler, selon vous, c'est Esav ou Amalek? Esav. Qui était Amalek? Le descendant le petit-fils de Esav. Là, je vous apprends. D'ailleurs, Bibi, il en a parlé en 2015. Qui a proposé la solution finale à Hitler? Le Moufti de Jérusalem. Écoutez bien, mes amis, regardez. Vous allez voir, tout est dans la Torah. Écoutez bien. Hitler, dans Mein Kampf, il écrit « Je veux chasser tous les juifs d'Europe ». Il ne parle pas des camps d'extermination. Il ne parle pas de solution finale et il ne parle pas de tuer les juifs. Au contraire, lui ce qu'il veut, d'ailleurs en 1933, il signe un accord de transfert avec qui? Chaim Weizmann, le président d'Israël. C'était pas encore un État, on appelait ça le Yishuv. Chaim Weizmann. Il signe ce qu'on appelle un Eskem Ha'avara, un accord avec le régime nazi, pour prendre tous les juifs d'Europe et les transférer où? En Israël. C'est-à-dire que Hitler, il s'en fout, il veut plus, il est antisémite, il veut pas de juifs, lui, mais retournez, reconstruire votre patrie, retournez en Israël. Qui c'est qui va être gêné par ça? Le Moufti. Le Moufti, très connu, en 1942, visite à Berlin. Vous tapez sur Google, vous allez voir, c'est une visite officielle. Le grand Moufti de Jérusalem, donc l'islam, le musulman, il va voir Hitler, il dit oh, hé Coco, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'amènes tous les juifs en Israël? Mais t'as craqué? Ils vont nous manger. Ils vont avoir une malroute. Ils vont avoir un État. Hitler, il dit, ah, mais tu proposes quoi alors? Il faudrait tous les tuer. C'est le Moufti de Jérusalem, par l'intermédiaire de Himmler qui était le conseiller, encore plus, si on peut dire, parce que les deux c'était le Satan, mais encore plus Satan que Satan, puisque Himmler, vous savez, Himmler c'était encore pire qu'Hitler. C'est Himmler qui amène le grand Moufti de Jérusalem à Berlin, et c'est eux ensemble qui vont souffler la solution finale à Hitler. Ça, c'est Amalek.
Mes amis, écoutez bien, regardez comment tout est dans la Torah. Ça vous fait penser à rien une personne qui habite une terre en Israël, qui sort voyager dans une autre terre pour aller conseiller un décret d'extermination totale du peuple juif? Aman. Aman, il vient d'où? Aman, il vient d'où? Non, il arrive en Iran, mais il est amalécite. Où habitait Amalek? Où habitait Amalek? En Israël. Ben bien sûr, Amalek habitait en Israël, à côté de la terre d'Édom, dans le sud. Aman, il est amalécite, il n'est pas perse. Qu'est-ce qu'il fout en Perse? Achashverosh, il est perse. Mais Aman, qu'est-ce qu'il fout là-bas? Il est amalécite. Il habite en Israël. Nous dit le Ari Akadosh, écoutez bien. Il nous dit quand les Juifs, à la fin des 70 ans d'exil de Babel, commençaient à vouloir revenir en Israël, Aman s'est levé. C'est le retour en Israël qui a déclenché ça. Aman se lève, il va voir qui? Achashverosh. Achashverosh, c'est qui donc? Hitler. Achashverosh est fondamentalement antisémite. Achashverosh, c'est Esav. Aman sort, va voir Achashverosh, dit oh Coco, comme si c'est passé exactement dans notre époque moderne. Tu peux pas m'amener les Juifs en Israël. Parce qu'Achashverosh, il voulait justement les envoyer là-bas pour. Il s'en foutait qu'ils reconstruisent le Beth Amikdash. Comme Hitler. Aman lui dit Coco, tu peux pas. Décret d'extermination Purim. Ça, c'est Amalek. C'est Aman. Ça vous fait pas penser à quelqu'un d'autre encore? Regardez que le processus, il se répète. Un autre personne qui est sorti de son pays pour aller voir un roi et lui conseiller une destruction du peuple juif. Toujours le même processus. Un juif qui habite, un amalécite qui habite une terre, qui sort de sa terre pour aller voir un autre roi puissant et lui dire détruis les juifs. Non, je parle dans la Torah. Hein? Non, Bilam. Ben oui, Bilam, il habite Midian. Il va voir qui? Il sort de sa terre et il va voir qui? Balak. Il va voir Balak, il lui dit oh, tu peux pas laisser les Juifs rentrer en Israël. Balak, c'est qui? C'est le roi de Moab. Moab qui est qui? Lié à Édom, Esav. D'ailleurs, qui descend de Balak? Le Mashiach. Ruth, David. Parce que David et Esav sont de la même lignée, je vous l'ai dit, ils sont liés. Donc Bilam, il sort encore une fois. Regardez le processus de la Torah. Et ça s'est passé dans notre époque moderne. Le grand moufti, c'était Bilam, qui est sorti voir Hitler et lui dit oh, alors pourquoi dans la génération, il y a le décret, il s'est vraiment passé? Ça, on ne pourra pas y répondre ce soir. Parce que pour lui, finalement, ça a été évité. On a été sauvés du décret. Et Bilam, pareil. Quoique non, il y a une partie, quand même, mais une infime partie. Alors qu'à notre génération, le décret a eu lieu. 6 millions de Juifs qui sont partis. Pourquoi Dieu il a laissé, alors que dans la Torah, on voit que non? Je ne pourrais pas répondre à ça ce soir. Ce serait l'objet de notre cours. Mais je veux finir là-dessus. Finalement, c'est qui Amalek dans notre monde moderne? Bilam, regardez, c'est qui? Bilam, on dit c'est un prophète. C'est quelqu'un de religieux. Dieu lui parle. C'est quelqu'un, d'ailleurs c'est très étonnant. On dit Enke Moshe Od, il n'y a jamais eu comme Moshe, Israël. Aval Beumot Haolam, Ken, Yesh Bilam. Il est au niveau de Moshe, c'est quelqu'un de très religieux, de très spirituel, de très saint, entre guillemets. C'est quelqu'un qui est. Il a le chapeau sur la tête. C'est pas un laïc, c'est pas un athée. C'est un religieux, c'est un spirituel. Dieu lui parle. Ça veut dire, à un moment il parle avec un ange, il parle avec Dieu, il a des prophéties. Et pourtant, on parle d'Amalek. Ah, mes amis, Amalek, c'est ça. Amalek, c'est quoi? Aujourd'hui, dans notre monde moderne, c'est l'islam. Pourquoi? Quel est le fondement de l'islam? Parce que le moufti, on a dit, c'est l'Amalek moderne avec son petit chapeau. C'est un religieux. L'islam, qu'est-ce que veut l'islam? Il veut répandre Allah dans le monde, le djihad, etc. Quel est le fondement de l'islam? Oui, mais quelle est l'idée fondatrice de l'islam? L'antisionisme. Ben oui, comment est né l'islam? Comment est né l'islam? Sur quelle base? Quand on est parti en diaspora. Tant qu'on habitait notre terre, il n'y avait ni christianisme ni islam. Pourquoi? Il y a 2000 ans, quand on était au Beth Amikdash, il n'y avait pas encore le christianisme et l'islam. C'est venu après. C'est quand on est parti en Galoute qu'il y a eu les créations des nouvelles religions. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ah, vous avez vu? Dieu vous a chassé de votre terre. Vous êtes des fauteurs, vous êtes des impies. Dieu, il a cassé l'alliance avec lui. Maintenant, il y a une nouvelle alliance. Le nouvel Israël. Jésus,
les évangiles, l'islam, le Coran, le nouveau livre, le nouveau prophète. Pour eux, c'est quoi la base de leur émouna? C'est que le juif reste en diaspora. Tant que le juif il est en diaspora, ça va pour eux. Bah bien sûr, puisque ça veut dire que le Coran a lieu d'être. Ça voudrait dire que Dieu, Chas Shalom, nous aurait éventuellement abandonnés, aurait cassé cette alliance et que... Donc en fait, c'est quoi le retour d'Israël sur la terre? Pourquoi Amalek il est gêné par ça? L'islam est gêné par ça, le grand moufti. Parce que ça vient contrer toute sa foi. Bah bien sûr. Si Israël revient sur sa terre après 2000 ans, ça veut dire que finalement, tout ça ce n'était qu'un mensonge. Dieu n'a jamais abandonné le peuple juif. Et votre Coran, c'est faussé. Tout ça ce n'est qu'un mensonge, votre islam, votre histoire d'islam, etc. Pourquoi il y a la mosquée sur le Beth Amikdash, sur le mont du Temple? Pourquoi il y a une mosquée là-bas? Et ils tiennent à tout prix à cette mosquée. Mais va à la Mecque, va en Arabie Saoudite, laisse-nous tranquille. Sur ce petit bout de terre-là, Jérusalem, qu'est-ce que t'en as à faire? T'as la Mecque. C'est même pas dans le Coran, Jérusalem. Pourquoi ils le défendent bec et ongle avec une telle hargne? Pourquoi? Parce que si cette mosquée, elle tombe, c'est fini. Toutes les mosquées tombent. Il n'y a plus de légitimité à l'islam. L'islam, la première chose que Mohammed il est venu faire, après, en 632, il y a eu l'islam, il est venu, il a fait la conquête de Jérusalem, il a mis la mosquée sur le montant parce qu'on est venu remplacer le peuple juif. On est les nouveaux prophètes, c'est ça Bilam. Je suis le nouveau prophète, c'est pas Moshe maintenant, c'est moi le vrai prophète. Ça veut dire que Amalek, c'est, si je puis dire, c'est le religieux dans l'universalisme. C'est-à-dire qu'il a un côté Nimrod aussi. Ça veut dire, je veux la religion universelle, c'est impérialiste, je veux imposer tout, la charia, le Coran, je veux conquérir le monde. C'est ça Amalek. Et je veux empêcher la vraie malchoute d'Hachem. Donc, c'est vraiment ça. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, mes amis. C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Là, la Torah, c'est que des prophéties en vérité, quand on sait analyser la Torah. C'est aujourd'hui le grand combat qu'on a, finalement, c'est quoi? Et là, vous allez comprendre. Et je finirai là-dessus. Finalement, si on revient au sujet de la guerre de Gog et Magog, qui c'est qui va attaquer Jérusalem? Comme il est écrit dans Zacharia, qui va se réunir ce jeune pour détruire Jérusalem. Qui a intérêt à ce qu'Israël ne reconstruise pas sa nation? On a dit parmi les trois ennemis, on a dit Nimrod, Esav et Amalek. Qui sont ceux qui ne veulent pas de la malchoute d'Hachem? Amalek et Nimrod. Vous avez compris? Esav, lui, il le veut. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? Il y aura une alliance entre qui et qui? Amalek et Nimrod. C'est ce qu'on appelle en termes modernes l'islamo-gauchisme. C'est ce qu'on vit, mesdames et messieurs. L'islamo-gauchisme. La gauche et l'islam qui s'unissent contre le projet. J'en ai frisson quand j'en parle. On va y arriver. Attendez. La gauche et l'islam, mais ils n'ont rien à voir. La gauche veut le droit des femmes, l'islam a servi la femme. La gauche veut la liberté, l'athéisme, on veut plus de Dieu. Amalek et l'islam, c'est la charia, c'est la soumission à Dieu. Mais c'est l'opposé. Comment Mélenchon, il va... Biden, il dit il faut enseigner l'arabe à l'école. Biden, il a dit ça, il faut enseigner l'arabe, il faut apprendre l'arabe maintenant. Mais je comprends pas, tu veux te libérer de Dieu et tu t'associes à celui qui veut le plus soumettre à Dieu. C'est une alliance qui est incompréhensible. Parce qu'en vérité, c'est ce qu'il a dit le Rav Dessler. C'est une alliance d'intérêt, c'est superficiel. C'est que les deux, en vérité, ils n'ont pas de projet propre. Ce qu'ils veulent, c'est combattre Dieu. C'est combattre la vraie malchoute et la vraie nation. Ils veulent pas. Et c'est exactement ce qui se passe en Israël. La gauche, c'est celle qui a créé le peuple palestinien. Vous savez ça? La gauche israélienne, c'est elle qui a créé le peuple palestinien. Qui c'est qui permet au parti arabe à la Knesset d'exister? C'est le Bagat, c'est la Cour suprême, c'est la gauche. Alors attends. Maintenant vous allez comprendre, on revient. Et là c'est la prophétie de Zacharia. Va vous rappeler? Qu'est-ce qu'il dit Zacharia? Il dit
il y aura un tiers, vous vous rappelez? Un tiers des nations qui va reconnaître la malchoute d'Hachem et 2 tiers qui vont... Qui est le tiers qui va aider les Juifs? Esav. Esav, c'est un des 3. Et les 2 tiers qui vont s'unir contre nous, c'est Nimrod et Amalek. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est la fameuse guerre de Gog ou Magog. Amalek et Nimrod vont s'unir contre Jérusalem, c'est-à-dire que la gauche universelle et l'islam vont s'unir, c'est-à-dire que l'islam est le bâton, si je puis dire, qui se fait sauter dans les bombes, etc. D'ailleurs, c'est exactement ce que la Torah dit sur Amalek. Amalek, il est prêt à se jeter dans l'eau bouillante et à mourir. Vous connaissez ce Rashi-là qui dit Amalek, sa spécificité, comment on le reconnaît? C'est qu'il se suicide pour attaquer le juif. C'est vraiment l'islam, c'est-à-dire les attentats, on est prêt à se faire sauter. Et la gauche derrière qui manipule cet islam pour finalement créer son projet universaliste de détruire et de supprimer Dieu du monde. Ça, c'est ceux qui vont attaquer les juifs. Et qu'est-ce qui va se passer? Comment les juifs vont être sauvés? Là, on parle concrètement, bien sûr, par la main d'Hachem, mais je parle vraiment dans le terrain, comment cette main d'Hachem, elle s'exprime? Parce que Hachem est... Les nationalistes, Razak, Trump, Zemmour. Ça va faire Zemmour. C'est une blague, hein. Vous rigolez. Mais non, mais regardez, qui c'est nos amis? Vous savez, moi j'ai sur mon compte Instagram, je reçois souvent des Slovènes, des Slovaques, des Tchèques. Oh, love Israël, ils mettent des drapeaux. L'Autriche, qui est le pays nazi. Aujourd'hui, c'est notre allié. L'Autriche. Qui c'est les amis de Bibi? C'est tous ces nationalistes chrétiens blancs, etc., d'Européens, qui eux veulent aussi combattre finalement l'islamo-gauchisme. C'est pour ça qu'ils s'allient à nous. Ne vous méprenez pas. C'est pas par amour, par Israël. Dieu va utiliser Esav, qui ressemble à David, puisqu'ils ont les mêmes caractéristiques de forme, pas de fond évidemment. Évidemment, David n'a rien à voir avec Esav dans le fond. Mais dans la forme, les deux sont nationalistes, entre guillemets. Donc, les deux vont mener la guerre ensemble à Nimrod et Amalek. C'est ça qui va se passer à la fin des temps. Je ne suis pas prophète, alors peut-être je me trompe. Mais en tout cas, selon l'étude de la Torah, ce qui va se passer, c'est que Israël et toutes les nations du monde, de leur côté nationaliste, vont s'unir. Et finalement, le Mashiach, qu'est-ce qui va arriver? Il va venir, lui, il va arriver au milieu. Et qu'est-ce qu'il va faire, le Mashiach? Il va faire des alliances dans chaque pays, avec tous les nationalistes de chaque pays, pour faire des révolutions politiques dans chaque pays et instaurer les régimes nationalistes dans chaque pays, qui vont eux-mêmes ensuite reconnaître Israël comme la malchoute supérieure à tout. Et c'est comme ça que finalement, il y aura une Vaya Hashem le Melech al Kol Haaretz, que Dieu va devenir roi sur toute la terre, que finalement chaque nation va retrouver son identité, chaque peuple va retrouver son... Il n'y aura plus Nimrod va disparaître, parce que tout ça, ça va finir par disparaître, la gauche universelle, ça va finir par disparaître, l'islam, ça va tomber, la mosquée sur le mont du Temple, elle va finir par tomber, et le Beth Amikdash va être reconstruit à sa place, et c'est là que l'islam va tomber, parce qu'on a dit, c'est cette mosquée qui donne la légitimité à tout l'islam. Demain, si cette mosquée, elle tombe, tous les musulmans, ils se coupent la barbe, ils arrêtent tout. Ben oui, il n'y a pas besoin de détruire toutes les mosquées du monde, tu détruis ça là, c'est fini. Le Coran, ça veut dire c'était un mensonge. C'est dans leur promesse, c'est écrit dans le Coran. Les Juifs, ils sont voués à la diaspora éternelle. Ils ne peuvent pas reconstruire leur temple. C'est écrit comme ça dans le Coran. Le Mohammed, il a promis que les Juifs ne reconstruiront jamais leur temple. Donc si demain on reconstruit le temple, c'est fini. Il n'y a plus d'islam. Be'ezrat Hashem, que ça se réalise très bientôt. Amen.